gloire. Oh, Saint-Esprit de gloire. Merci pour ta présence, Yahweh. Oh, oh. Tu es fidèle, Esprit de Dieu. Esprit de joie. Alléluia. T'es le vent, t'es le vent. T'es le vent, t'es le vent. T'es le vent, t'es le vent. T'es le vent, Saint-Esprit. Digne de gloire comme le jour. Oh, comme dans la chambre haute. Comme au jour. Comme le jour. Tu changes l'atmosphère. Oh, oh. Viens nous toucher. Tu m'as touché. Tu m'as consolé. Tu m'as enseigné. La guérison me vient de toi. Je loue grâce à toi. Je suis serviteur de Dieu par toi, Saint-Esprit. Je suis fils par toi. Adorateur en esprit, en vérité par toi. Merci, oh, merci, oh, merci. Alléluia, gloire à l'Esprit de Dieu. Alléluia, oh. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Ah. Hosanna. Nous t'élevons, Esprit de gloire. Esprit de révélation. Esprit de vérité. Tu nous conduis dans toute la vérité. Oh, oh, oh. Tu m'as rempli de ton fruit. Oh, oh, oh. Tu m'enseignes la joie, la paix, l'amour, la fidélité. Oh, oh. Tu as mis en moi la bonté, Saint-Esprit. Oh, oh. Mes infirmités, tu as enlevé. Oh, oh, oh. Le péché, tu as aboli, tu as ôté. Oh, oh. Tu es Dieu, ma vraie. Tu es le Père et nous les enfants. Oh, libère, libère, oh. Libera, 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 conduit par l'Esprit de Dieu, peut adorer l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Gloire, louange à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons, nous t'honorons, nous t'élevons, Esprit de gloire.
Nous nous prosternons devant toi, car tu es Dieu. Saint-Esprit, merci, tu nous fortifies, tu nous éclaires, tu nous conduis. C'est toi l'esprit d'adoption par lequel nous sommes devenus fils de Dieu, enfants de Dieu. Saint-Esprit, merci de crier en nous, Abba Père. Merci, oh, d'intercéder pour nous par des soupirs inexprimables. Merci, Saint-Esprit, de nous revêtir de toi, de nous remplir de toi, et nous devenons de véritables adorateurs. Nous sommes fils de Dieu parce que nous sommes conduits par toi. Esprit de différence, esprit de joie, esprit de gloire, esprit de révélation. C'est toi, Saint-Esprit, qui transforme nos infirmités en force, nos faiblesses, nos manquements, nos insuffisances en capacité et en force. Saint-Esprit, merci de nous maintenir dans la présence de Dieu. Oh Saint-Esprit, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire. Nous t'élevons, nous t'exaltons, toi qui habites en nous. Oui, nous sommes le temple, le sanctuaire de Dieu par toi, Saint-Esprit. Merci de ce que tu es Dieu en nous. Alors nous t'élevons, alors nous t'élevons. Bien-aimé, assis dans ton canapé à la maison, devant ton smartphone, devant ton ordinateur, élève le Saint-Esprit et glorifie-le. Sans le Saint-Esprit, rien n'est possible. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes ni enfants ni fils. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons aucune capacité. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons comprendre le langage du royaume. La parole du royaume, c'est le Saint-Esprit qui nous la décortique. Lui, l'Esprit de vérité, qui nous conduit dans toute la vérité. Alors, bien-aimé, célèbre le Saint-Esprit. S'il monte dans ton cœur de l'acclamer, ne te retiens pas. Acclame-le, célèbre le Saint-Esprit, parce qu'il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être adoré, puisqu'il est Dieu. Il n'est pas un esprit comme on nous l'a fait entendre, mais il est une personne à part entière de la divinité. Le Saint-Esprit est Dieu et il mérite l'honneur dû à Dieu. Il mérite la gloire, la louange, l'adoration due à Dieu. Alors élève-le. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Saint-Esprit. Béni soit le Saint-Esprit. Béni soit le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Oh, ta présence nous rassure. Ta présence nous bénit. Ta présence nous remplit de joie et nous honore. Car là où nous sommes rassemblés, pour la gloire de Jésus, toi tu es présent. Tu nous avais précédés en ce lieu. Saint-Esprit, merci de ce que tu changes l'atmosphère. Merci de ce que tu envahis l'atmosphère. Merci de ce que, Saint-Esprit, tu mets dans nos bouches les mots dont seul Jésus est digne. Alléluia. Alléluia. Que tes torrents d'eau vive coulent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle pour chaque situation qui peut troubler mon âme. Tous mes fardeaux et soucis, je te les confie dans le Père. Je
dit dans le livre de Colossiens, qu'en lui, Jésus, habitait corporellement la plénitude de la divinité. Autant il était pleinement homme, autant il était pleinement Dieu. Non seulement en Emmanuel, il est Dieu parmi nous, mais par le Saint-Esprit, il est Dieu en nous. Alors Jésus, c'est Dieu marchant sur la terre. Alors Jésus, c'est Dieu ayant visité son peuple sur la terre. Alors nous sommes heureux de crier le nom de Jésus. Jésus. Inonde nos cœurs.
toi, des regards affamés, des regards assoiffés. Tu n'es pas venu à moitié. Tu n'es pas venu nous remplir à demi, mais tu es l'esprit de plénitude. Chaque fois qu'on parle de toi dans la Bible, on dit rempli du Saint-Esprit. Alors nous voulons être remplis, nous voulons être saturés, nous voulons déborder, nous voulons être ivres de toi, Saint-Esprit. Enivre-nous de ta présence, enivre-nous de ton amour, enivre-nous de ton onction, enivre-nous de ta plénitude, Saint-Esprit. Que ça déborde, que ça déborde, que ça déborde. Oh, ce frère qui nous suit connecté à la maison, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Cette sœur sur un lit d'hôpital, mais qui nous suit, qu'elle soit remplie. Cet homme qui est chagriné par les difficultés de la vie, qu'il soit rempli. Cet homme, cette femme qui ne connaît pas Jésus, qu'il soit saisi. Alléluia. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous attendons à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends. Alléluia. Je m'attends à toi, je veux recevoir. Je m'attends à toi. Mes mains sont levées, je m'attends à toi, Saint-Esprit. Tu as dit que tu nous donnes notre pain quotidien, alors je m'attends à la parole que tu as réservée pour moi aujourd'hui. Comme pour la manne qui n'était pas mangée aujourd'hui et demain, je m'attends à la part quotidienne, je m'attends à toi. Alléluia. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, esprit de révélation, esprit de vérité. Esprit de vérité, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. S'attend à toi pour être purifié, pour être sanctifié, pour être nettoyé. Ce monde s'attend à toi. Je m'attends à toi, l'église s'attend à toi. L'épouse que nous sommes s'attend à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Comme à l'aéroport, comme sur la berge au port, comme à la gare routière, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous sommes là sur le quai et nous nous attendons à toi. Merci, Saint-Esprit, d'être présent. Merci de nous bénir de ta présence. Merci. Nous nous attendons à toi, ô Seigneur. Alléluia. Ereboseta Shinde Rukabaita Cherebosa Manderebasi Ketereke Lele Katarabaya Sada Rebrote Satera Kashi Anderebosa Rukabaya Sate Sika Kabaya Talala Sinde Kerebozeta, Karadoze Keshita, Karadoza Yataramasala,
Kalala kanda sakarabashete. Rebosata. Rebose kende sakarashita. Likereba sakaka. Manakayete. Ronda kasaya bashata. Alléluia. 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 Sur la note de si. Alléluia. Oh, merci, Saint-Esprit. Merci. Hey, Abassa. Car tu es ici, donnerai le révérence, je magnifie ton nom, je magnifie ton nom, car tu es digne, donnerai révérence, je magnifie ton nom, je magnifie ton nom, car tu es digne, donnerai révérence, je magnifie ton nom, je magnifie ton nom, car tu es digne, donnerai révérence, je magnifie ton nom. Magnifie ton nom, Seigneur. Magnifie ton nom. Car tu es digne. Donnerai révérence. Magnifie ton nom. Je magnifie ton nom, Seigneur. Magnifie ton nom. Car tu es digne. Honneur de gloire, de révérence. Je magnifie. Je magnifie ton nom, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, oh Jésus, reçois l'honneur, Seigneur, reçois la gloire, la louange, Seigneur, Jésus, reçois l'honneur, Yeshua, reçois l'honneur.
Je me confie en Jésus, en lui pas de mal, car il est fidèle dans ses promesses. Je me confie en Jésus. Oh mon Dieu, on lui croit le mal. Car il est fidèle dans ses promesses. Je me confie en Jésus, on lui croit de déception. Car il est fidèle dans ses promesses. Bien-aimé, confie-toi en Jésus, il s'est gardé les secrets. Car il est fidèle dans ses promesses. Mon frère, ma soeur, confie-toi en Jésus. Tout ce qu'il a dit ne fera-t-il pas? Car il est fidèle dans ses promesses. Oh Église, confie-toi en Jésus, il ne déçoit jamais. Car il est fidèle dans ses promesses. Gabon, confie-toi en Jésus, il est l'ami fidèle. Car il est fidèle dans ses promesses. Europe, Afrique, confie-toi en Jésus. Amérique, confie-toi en Jésus. Non, je ne souffrirai jamais. Manquerai de rien. Non, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Non, 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 non. Je ne souffrirai jamais. Jamais, jamais. Je ne manquerai de rien. Je ne souffrirai jamais. Tu m'as béni, oh Jésus.
m'as béni par ton amour. Tu m'as béni par ta grâce. Tu m'as béni par ton esprit. Tu m'as béni, oh Dieu. Tu m'as béni, oh Jésus. Tu m'as béni, oh, oh, oh. Tu m'as béni, Yahweh, oh. Tu m'as béni. Miséricorde, ta grâce, ta bonté. Nous savons que tu es Dieu. Et chaque jour de nos vies, tu manifestes ta grâce dans nos vies. Ce matin, mon Père, nous nous sommes réveillés par ta grâce. Nous nous sommes réveillés par la bonté que tu as encore renouvelée. Et je sais que ce matin, mon Père, c'est un matin nouveau, un jour nouveau pour la vie de ton peuple. Nous sommes debout devant toi, devant le Père de gloire, pour te dire merci, pour t'élever au-dessus des dieux, de toute autorité, de toute principauté, pour t'élever au-dessus de tout ce qui vit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, parce que tu es le premier et le dernier. Tu es celui qui ne change pas. Hébreu a dit que tes jours n'ont pas de fin. Toi, tu es le Dieu éternel. Voilà pourquoi nous venons te rendre des actions de grâce ce matin. Voilà pourquoi nous voulons bénir ta parole. La parole qui va être annoncée ce matin. Mon Père, je te bénis lorsque ton choix se porte sur moi pour annoncer ta parole. Je te bénis, Seigneur, ce matin parce que je me tais et toi, tu prends la place. Tu utilises ma bouche, tu utilises mon être tout entier pour faire, oh Jésus-Christ de Nazareth, passer la pensée que tu as. Merci Saint-Esprit de Dieu de véhiculer cette pensée dans les cœurs, dans les vies, de véhiculer cette pensée afin qu'elle apporte ce matin dans la vie de chaque personne qui va l'écouter, la vie et la vie en abondance. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui avais parlé le premier jour. La Bible dit dans le livre de Genèse, le verset 3, que la terre était informe et vide.
Et le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fut. Et je sais que ce matin, ce que tu as dit au travers de ta parole va annoncer ces choses dans la vie de quiconque va l'écouter. Que ce moment soit béni et que ta grâce repose sur nous. Merci Saint-Esprit pour ton action glorieuse, victorieuse et puissante. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le Seigneur. Parce que tu es le roi. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, pouvons acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je te salue ce matin, toi qui es à l'antenne, toi qui es à l'écoute, toi qui aimes la présence du Seigneur. Je dis que la grâce de Dieu, que la gloire de Dieu Tout-Puissant, que le Seigneur qui t'a réveillé ce matin puisse t'accompagner. Pas seulement aujourd'hui, mais tout au long de ta vie, que l'Esprit de Dieu te remplisse et qu'il ne te quitte jamais pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus, avec moi, dis Amen. Amen. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre d'Éphésiens 1, le verset 3, que le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Je t'annonce une bonne nouvelle ce matin, mon frère, ma soeur, que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Parce que tu es un... Voilà pourquoi ce matin, le Saint-Esprit te remplit davantage de toutes sortes de bénédictions spirituelles dont tu as besoin pour tenir, pour t'affranchir, pour te redresser, pour te réveiller et pour demeurer sur la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni ce matin et reçois cette portion dans le nom de Jésus. Amen. Par son amour, le Seigneur nous a gardés chaque jour. Bien-aimé, depuis que les églises ont fermé, je ne t'ai pas vu dans la chair, mais je te vois chaque jour. Parce que le Saint-Esprit m'amène à te voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit m'amène à te voir. Le Saint-Esprit m'amène à voir la bonté de Dieu dans ta vie. L'Esprit de Dieu m'amène à voir ce que le Seigneur fait pour toi. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'as jamais été seul, ma soeur. Le Seigneur nous a toujours conduits. Le Seigneur nous a toujours gardés. Il nous a toujours protégés le jour comme la nuit. L'église du Dieu vivant, c'est toi et c'est moi. Même si les portes de nos maisons de prière sont fermées, l'église c'est toi, l'église c'est moi. Et le Seigneur continue à agir dans nos vies chaque jour. Le Seigneur continue à faire son programme dans ta vie. Que ton cœur ne se trouble pas. Ne crains pas, n'aie pas peur, ne pleure pas, ne sois pas seul, ne te sens pas seul. Jésus-Christ est présent. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous a donné le Saint-Esprit. Il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, il viendra à nous. Et il est en nous chaque jour. Il a dit qu'il nous a donné des choses merveilleuses, des choses glorieuses que seul le Saint-Esprit connaît et que seul le Saint-Esprit comprend, que les hommes ne peuvent pas voir, mais que toi et moi nous voyons, parce que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 4, verset 33. Sois chaque jour débordant de reconnaissance pour ce que le Seigneur fait dans ta vie, pour ce qu'il fait dans cette nation, pour tout ce qu'il accomplit dans ta famille. Éternel et vivant. Matthieu 4, verset 23. Matthieu chapitre 4, le verset 23, nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit: Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. Jésus marchait dans toute la Galilée. Et le Seigneur marche encore aujourd'hui dans toutes les nations.
Alléluia. Le même Jésus qui marchait dans toute la Galilée marche encore aujourd'hui. Il ne peut pas se lasser de marcher parce que toi tu es vivant. Il ne peut pas se lasser d'enseigner parce que nous avons besoin d'être enseignés. Il ne peut pas se lasser de guérir parce qu'il y a des moments la maladie nous atteint. Alléluia, peuple de Dieu. Le Seigneur marche encore. Le Seigneur enseigne encore. Le Seigneur guérit encore. Et cette guérison qui transporte chaque jour atteint notre corps physique, atteint notre corps spirituel, atteint notre âme. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes complets parce que Jésus-Christ marche encore. Parce que Jésus-Christ enseigne encore. Parce que Jésus-Christ guérit encore. Le Seigneur nous aime. Il ne peut pas s'arrêter de le faire. De même que l'ennemi a suscité la maladie, de même qu'il a suscité les épreuves, les difficultés, les afflictions, de même qu'il a suscité le péché, notre Dieu a suscité la guérison. Notre Dieu a suscité la rédemption. Alléluia. Il a suscité pour nous rétablir. Lorsque l'ennemi a suscité la maladie et le péché, il a fait pour nous détruire. Mais Christ a suscité la guérison et la rédemption pour nous guérir, pour nous rétablir, pour ramener son peuple dans la foi. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit annonce à ton cœur, annonce à ton âme que le Seigneur est en train de rétablir toutes choses. Le Seigneur est en train de remanier tout ce qui a été renversé. Le Seigneur est en train de refaire asseoir les choses à leur place selon l'ordre qu'il a établi. Ne regarde pas que l'église est fermée. L'église n'a jamais été fermée. Parce que toi et moi, nous sommes vivants et debout. Alléluia. Parce que nous vivons, nous prions. Le Seigneur écoute nos prières. Il a dit dans sa parole, dans le livre d'Un Pierre 3, le verset 12, que ses yeux sont posés sur le juste que toi tu es et que je suis. Et que les oreilles de notre Père sont attentives à nos prières. Voilà pourquoi tu vois que le plan, le projet, le complot de l'ennemi ne peut pas aboutir. Parce que le Seigneur écoute nos prières. Quel que soit le milieu, quelle que soit la situation que nous vivons, le Seigneur écoute et le Seigneur exauce. Alléluia. Que ton cœur ne se trouble pas. Je veux que ce matin tu reçoives cette provision que Christ a donnée. Le rétablissement, que tu le reçois par la foi. La guérison, que tu la reçois par la foi. Alléluia, peuple de Dieu. Reçois toutes choses par la foi. La Bible nous enseigne dans le livre d'Un Corinthiens 2, le verset 13, que les choses spirituelles, nous devons utiliser le langage spirituel. Ne vois pas et ne regarde pas avec les yeux de la chair, mais regarde avec les yeux de l'esprit comment le Seigneur est en train de travailler. Alléluia. Le Seigneur travaille. Que le Saint-Esprit ce matin ouvre tes yeux afin que tu vois le travail que le Seigneur accomplit et qu'il accomplit dans cette nation. Le travail que le Seigneur accomplit dans les nations. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Que le Saint-Esprit ouvre ton entendement spirituel pour que tu vois. Pour que tu continues à voir. Pour que tu continues à entendre la voix du bon berger. Et que tu marches derrière elle. Bien-aimé, notre victoire n'est pas dans le nombre de jours que nous avons fait avec le Seigneur. Cette victoire ne se compte pas dans le nombre d'années que nous avons fait dans le Seigneur. Mais notre victoire se compte dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Le Seigneur m'a demandé ce matin de te poser une question. Lorsque nous attendons l'ouverture des églises, des maisons de prière, tu attends ce moment. Dans quelle disposition? Alléluia. Tu attends ce temps dans quelle disposition? Parce que notre Dieu veut que lorsque les églises vont réouvrir leurs portes, les maisons de prière, que nous puissions reprendre pas là où nous avons arrêté ces choses. Mais le Seigneur nous appelle à une autre dimension. Alléluia. S'il y avait des sourds au milieu de nous, l'entendement va s'ouvrir.
S'il y avait des muets au milieu de nous, ils vont commencer à parler. S'il y avait des aveugles au milieu de nous, ils vont commencer à voir. S'il y avait des paralytiques au milieu de nous, ils vont commencer à marcher. Alléluia. Le Seigneur est le maître de temps et de circonstances. Si coronavirus est arrivé dans le monde entier, ce n'est pas une fatalité. C'est un moment que le Seigneur a choisi pour amener son peuple à se préparer, pour amener son peuple à s'examiner, pour amener son peuple à veiller. Alléluia. Parce que nous rentrons dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Nous n'allons pas repartir dans nos assemblées pour louer le Seigneur et ressortir. Nous allons repartir dans nos assemblées pour louer le Seigneur, pour le prendre à la mesure, à la dimension qu'il est. Alléluia, peuple de Dieu. Nous voulons être affranchis parce que Christ nous a affranchis réellement. Et le Seigneur veut que nous soyons réellement affranchis. Voilà pourquoi il pose la question à mon cœur. Il pose la question à ton cœur ce matin. Lorsque tu veux que les églises, les maisons de prière ouvrent leurs portes, tu es dans quelle disposition? Comment est-ce que tu t'es préparé? Parce que la première étape est passée. Et c'est une étape nouvelle. Avec des choses nouvelles. Avec une dimension nouvelle. N'est-ce pas que le Seigneur nous a dit cette année que lui-même marchera avec nous? Alléluia, peuple de Dieu. Lorsque Dieu marche avec nous, c'est pour nous faire voir des choses que nous n'avons pas encore. C'est pour nous faire rentrer dans des dimensions que nous n'avons même pas espérées. Nous allons lire comment nous pouvons. Et nous devons nous préparer dans le livre de Josué 1, le verset 11. Josué chapitre 1er, le verset 11, il est écrit: Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, notre Dieu, nous donne le pays en possession. Avant de se lever pour affranchir une seconde étape, nous devons nous préparer. Nous avons le devoir de nous préparer. Parce que nous ne pouvons pas repartir sans nous être préparés. Alléluia. Josué a dit: préparez-vous pendant 3 jours, prenez les provisions. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà pris les provisions pour repartir? Est-ce que tu as pris les provisions pour redémarrer? Est-ce que tu as pris les provisions dont tu as besoin pour recommencer? Le Seigneur dit qu'il ne nous juge pas. Pendant les mois de coronavirus, beaucoup se sont égarés, beaucoup se sont affaiblis, beaucoup se sont affermis, beaucoup se sont relevés. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur veut que tu te prépares davantage et que tu prennes des provisions qui vont t'aider à tenir. Parce que lorsque nous repartons au combat, lorsque nous allons encore proclamer la victoire, l'ennemi va s'élever. Mais la Bible dit que notre Père se lève au-dessus de l'ennemi. Il a dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe, lorsque l'ennemi se lèvera comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en déroute. Et l'Esprit de Dieu est dans nos vies. L'Esprit de Dieu vit avec nous. Alléluia. Voilà pourquoi nous appelons le Saint-Esprit à nous aider à nous préparer. C'est que le Saint-Esprit nous aide à voir nos faiblesses pour qu'elles puissent changer en force. Que le Saint-Esprit nous amène à voir ce que nous n'avons pas pu faire hier, mais que le Seigneur a commandé que nous aurons dû faire avant. Alléluia. Que nous puissions regarder le Seigneur et que nous puissions marcher par rapport à ce qu'il attend de nous. Josué a dit au peuple: préparez-vous, parce que nous allons franchir le Jourdain, nous avons besoin de provision. Les enfants de Dieu ont besoin de provision. La provision qui va nous aider lorsque nous allons ouvrir, de ne pas revenir en arrière mais d'avancer.
d'avoir le regard fixé sur les objectifs que Christ a pour nos assemblées, pour nos vies, pour l'église du Gabon. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois fidèle. Cette parole s'adresse à toute personne. Le Seigneur veut voir l'église du Gabon unie, les enfants de Dieu unis. Il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est lorsque nous sommes ensemble que Dieu fait descendre la bénédiction. Alléluia, peuple de Dieu. Le Seigneur nous a bénis. Mais lorsque nous serons ensemble, la bénédiction sera effective. Prépare-toi. Prépare-toi. Ne sois pas celui qui avance et qui recule, mais sois celui qui avance et qui avance pour toujours avec le Seigneur. Cherche la provision. Nous ne savons pas quel jour les portes des églises seront ouvertes. Mais pendant que nous attendons, cherche la provision. Alléluia. Amen. Nous devons examiner nos vies. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, verset 5. Chapitre 5, verset 21. 1 Thessaloniciens 5, 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21, la Bible dit: mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Alléluia. Alléluia. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Lorsque nous avons pris nos provisions, nous examinons ce que nous prenons et nous retenons ce qui est bon. Alléluia. Examine toutes choses. Il est essentiel qu'un enfant de Dieu examine sa vie spirituelle. C'est très important. Examine toutes choses et retiens ce qui est bon. J'ai aimé aussi ce que Ecclésiaste dit, Ecclésiaste 7, le verset 27. La Bible dit que Ecclésiaste dit: examine toutes choses de jour en jour. Alléluia. Et retiens ce qui est bon pour saisir la raison. La raison pour laquelle tu dois choisir ce qui est bon. Alléluia. Cette raison qui va t'amener à être agréable devant le Seigneur. Cette raison qui va t'amener à recevoir de Dieu. Cette raison qui va t'amener à voir ta bénédiction s'asseoir dans ta vie. Alléluia, peuple de Dieu. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, mais maintenant nous devons vivre et nous voulons vivre. Nous voulons voir cette bénédiction se matérialiser dans nos vies. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. C'est parce que cette bénédiction est là, mais nous n'avons pas pris la bonne provision. Alléluia. Choisis la bonne provision. Examine-la. Retiens-la. Parce que c'est celle-là qui a la raison d'être. C'est celle-là qui va te conduire. C'est celle-là qui va te diriger. Et c'est celle-là qui va t'amener à l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur veut voir lieu de secours. Alléluia. Lieu de secours. Maman, papa, dans une autre dimension. Alléluia, peuple de Dieu. Coronavirus n'est pas malvenu. Coronavirus n'est pas malvenu pour les uns, pour ceux qui voient avec les yeux de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Coronavirus est venu pour nous amener à prendre conscience, pour nous amener à nous examiner, pour nous amener à prendre les bonnes provisions. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions veiller. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 16, le verset 13. 1 Corinthiens 16, le verset 13. Corinthiens chapitre
Chapitre 16, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13, la Bible dit: Veuillez demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Amen. Alléluia. Veuillez demeurer ferme. Veuillez demeurer ferme. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Alléluia, peuple de Dieu. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Dans le Seigneur, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Dans le Seigneur, nous sommes esprits. Alléluia. Amen. Nous sommes des êtres esprits qui sont agréables au Seigneur, qui louent le Seigneur, qui adorent le Seigneur, qui marchent pour sa gloire. Voilà pourquoi il dit: veillez, 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 peuple de Dieu. Demeurez ferme. Fortifiez-vous. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Parce que Dieu marche avec les hommes. Le Seigneur ne marche pas avec les enfants. Le Seigneur marche avec les hommes forts. Alléluia, peuple de Dieu. Les enfants d'Israël étaient partis d'Égypte avec Josué. Josué 1, lorsqu'il a commencé la conquête, le Seigneur lui a dit de dire aux enfants d'Israël. Il a souvent dit à Josué: fortifie-toi, prends courage. Parce que devant, il y avait des ennemis. Devant, il y avait des obstacles. Il y avait les fils d'Anak. Nous les avons vus partir, explorer, examiner le pays là où ils devaient s'installer. Ils étaient nombreux. Et deux seulement sont sortis du lot, Josué et Caleb. Parce qu'ils ont dit que si l'Éternel, notre Père, nous a fait partie d'Égypte, nous a fait passer par la mer Rouge, par sa main puissante, il est capable de nous amener à Canaan. Alléluia. Si le Seigneur nous a fait passer de cette épreuve, de cette maladie de coronavirus, de ce que l'ennemi avait programmé de fermer la maison de Dieu, qui est en train de s'ouvrir maintenant par l'autorité du Tout-Puissant, personne ne peut nous empêcher de vivre pleinement notre gloire, notre bénédiction dans le Seigneur. Alléluia. Ce sont les hommes, les vrais, Josué et Caleb, qui ont compris ces choses. Voilà pourquoi il dit: soyez des hommes, demeurez fermes. Parce que l'ennemi va se lever. Quel que soit son plan, son projet, restez fermes, demeurez dans le Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Ne nous voilons pas la face. Nous avons vaincu le malin. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, si tu as travaillé et que tu as vu que les choses se sont arrêtées à cause du coronavirus, le Seigneur a semé le travail dans ta vie. Et tu vas retrouver ton travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelque chose que tu faisais qui ne marche plus, à cause du coronavirus, c'est une étape, c'est une épreuve. Mais la Bible nous dit dans sa parole que le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Et toujours tu seras libéré, tu seras délivré. Tu seras assis là où le Seigneur t'a fait asseoir. Parce que depuis l'année que tu es né, Dieu avait programmé des choses dans ta vie. Et personne dans le ciel, sous la terre, n'a la capacité d'arrêter ces choses. Voilà pourquoi tu dois veiller. Veille sur la bénédiction que Dieu t'a donnée. Le souffle de vie, la force, la bonne santé, la guérison spirituelle, mentale, physique, morale et financière t'accompagnent. En tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Même s'il arrive un jour que tu manques quelque chose, rends gloire à Dieu. Parce que le jour que tu manques, ce n'est pas par la volonté des hommes. C'est parce que le Seigneur veut que les choses se passent comme ça. Alléluia. Vis ta vie pleinement avec le Seigneur. Vis-la richement. Lève ta tête, ne la courbe pas. Lorsque les nations s'apprêtent à voir l'économie de leur nation, parce que le corona affaiblit, mais notre vie, notre économie ne dépend pas des nations. Amen. Ne dépend pas de ce que le coronavirus a semé. Amen. Notre vie, notre épanouissement, notre gloire dépend de celui qui nous a aimés le premier. Alléluia. Celui qui nous a investis. Amen. Celui qui a mis son esprit dans nos vies. Amen. Pour nous amener à voir, à vivre les choses.
Alléluia. Amen. Le Seigneur veut ramener l'église à sa position antérieure. Le jour de la fondation du monde, Dieu avait programmé des choses sur ta vie. Et c'est cela que Dieu veut rétablir. C'est cela que Dieu veut accomplir. Sois ferme, demeure ferme dans la foi. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort. La Bible dit que Christ est mort. Il est ressuscité, il ne meurt plus. Et ce qu'il a dit dans ta vie ne mourra pas. Alléluia. Cela vit tant que tu vis. Cela réside tant que tu résides. Pendant que tu attends le temps de Dieu, sois ferme. Demeure dans la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur invite l'Église à se repentir et à être rétablie dans la foi, dans la justice, dans la révélation et dans la communion avec lui. Alléluia. Le temps qu'on a passé sous silence, c'est le moment que le Seigneur a donné pour que les hommes et les femmes qui ont Christ dans leur vie comprennent, prennent conscience, qu'ils arrivent à se repentir. Je sais que beaucoup l'ont compris, beaucoup l'ont déjà fait. Et si ce n'est pas encore ton cas, tu as encore le temps. Alléluia. Le Seigneur rétablit les choses. Il nous amène à vivre dans la justice. Bien-aimé, des fois tu n'as pas péché. Mais les choses, les difficultés t'atteignent. Notre Dieu est le Dieu qui répare. La justice de Dieu remet les choses en ordre. Alléluia. Le Seigneur veut exercer sa justice pendant ces temps. Le Seigneur veut t'amener à connaître la révélation de sa parole. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Pourquoi il a tout accompli? Pourquoi il a détruit les œuvres du diable? Et pourquoi jusqu'à ce moment, l'Église continue à marcher dans la crainte, dans la honte? Alléluia. L'Éternel est venu rétablir les choses pendant cette seconde ouverture des églises. Le Seigneur rétablit les choses. Amen. Fixe ton regard sur lui et garde la communion parfaite avec lui. Je voudrais clôturer ce moment en disant que le prophète Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel 37, le Seigneur l'avait visité un jour. Le chapitre 37, verset 1 dit, la main de l'Éternel était sur moi. La main de l'Éternel est sur toi. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est sur toi. Alléluia. Maintenant, la main de l'Éternel est sur Ézéchiel. L'Éternel l'amène pour lui faire voir une vallée pleine d'ossements. Les ossements desséchés. Et le Seigneur pose une question à Ézéchiel. Il lui dit, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent reprendre la vie? Ézéchiel répond à l'Éternel, Seigneur, tu le sais. C'est à partir de cette réponse que notre Père a commencé à dire à Ézéchiel ce qu'il devait faire. Alléluia. La communion avec le Seigneur, la présence de Dieu dans ta vie te révèle la pensée de Dieu. Te révèle comment tu peux faire. Te révèle ce que tu dois faire. Et à quel moment tu dois le faire. Si Ézéchiel avait dit au Seigneur, non, ce n'est pas possible que ces ossements reviennent à la vie, le miracle ne se serait pas accompli. Est-ce que tu comprends ces choses? Mais Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Tu sais que ces ossements peuvent revenir à la vie. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que je vais mettre mon esprit dans ces ossements et ils vont commencer à revenir à la vie. Et c'est ce qui s'est passé. Le verset 10 nous dit que Dieu a fait rentrer son esprit dans les ossements. Et la vie est venue dans ces ossements.
Bien-aimé, ce matin, l'Esprit de Dieu te pose la question. Par rapport à ta situation, ne regarde pas ce que les hommes disent. Après Corona, ce sera le chaos. Ce sera le chaos pour ceux qui n'ont pas la foi en Jésus. Ce sera le chaos pour ceux qui croient que Jésus-Christ a fait des miracles hier, qu'il a guéri hier et qu'il ne le fait pas aujourd'hui. Ceux qui ne croient pas que sur l'église de Dieu, il a annoncé une parole, il a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son église. Alléluia. Amen. La destruction ne prévaudra pas contre son église. Lorsque tu dis oui et que tu crois au changement de la situation que tu vis en ce moment, tu vivras la gloire de Dieu. Alléluia. Les ossements desséchés se sont rassemblés parce qu'il a dit, fils de l'homme prophétise. Et lorsqu'il a commencé à prophétiser, la Bible dit que les os se sont rassemblés. Les os qui étaient ensemble, les os d'André, les os de Pierre, les os de Jean, les os d'Angélique, les os de Papa Ulrich, les os de Papa Élie. Alléluia. Nos bénédictions qui étaient dispersées. Alléluia. Nos bénédictions qui étaient cachées. Nos bénédictions qui étaient retenues. Alléluia, peuple de Dieu. Lorsque tu vas ouvrir ta bouche pour annoncer que ce commencement, c'est un nouveau départ, que les choses vont changer, tu verras les choses revenir dans l'ordre. Alléluia. Parce que ces eaux, c'était l'armée d'Israël qui est revenue à les nerfs, les veines, la chair, la peau, le vêtement. Rien n'en manquait. Alléluia. Tout est revenu à sa place. Coronavirus n'a rien pris de toi. N'a rien arrêté du programme de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. N'écoute pas ce que les gouvernants disent. Ce que tu écoutes des gouvernants, c'est les gestes barrières. Parce que tu en as besoin aussi pour la sécurité de ta santé. Alléluia. Mais écoute ce que la voix du Seigneur dit. Il n'y a pas de chaos. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas de chaos. Si quelqu'un a placé le chaos dans ta vie, commence à prophétiser. Comme Ézéchiel a commencé à prophétiser et les choses sont revenues à leur place. Commence à prophétiser. Ne recommence pas à aller à l'église avec l'ancienne vision. Que j'accompagne les autres, on va encore faire comment? Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu dit des choses qui changent. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Elle est puissante pour transformer, pour changer les situations. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit te pose une question ce matin par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu vois. Penses-tu que ta situation peut changer? Penses-tu que la situation de la nation peut changer? Alléluia. Nous sommes capables de changer la situation de cette nation. Amen. Bien que les gouvernants aient dit qu'il n'y a rien, mais nous disons que nous pouvons tout par celui qui nous a aimés. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Chrétien, réveille-toi, veille. Examine les choses. Choisis la bonne provision. Alléluia. Prends ce qui est bon. Le Seigneur t'attend pour commencer des choses nouvelles. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons toutes choses. Il a dit dans sa parole, dans Apocalypse 3, le verset 8. J'aime ce verset-là. Le Seigneur dit que je connais tes œuvres. Je te connais. Tu as peu de puissance. Mais ce que j'aime avec toi, c'est parce que tu as gardé ma parole. Parce que tu n'as pas renié mon nom pendant les temps d'épreuves et de difficultés. C'est pourquoi j'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Alléluia. Le programme du Seigneur se poursuit. Dieu travaille chaque jour. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Le Seigneur travaille chaque jour. Parce que ce qu'il a dit, il l'accomplira. Aucune autorité, aucune entité, aucun homme, aucune femme, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, ne pourra arrêter ce que Dieu a programmé sur ta vie. Donc prépare-toi.
lorsque l'église, les portes de nos maisons de prière vont réouvrir, lorsque les cultes vont recommencer, le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension. Que personne ne dise à l'autre, nous avons culte à 15 heures. Mais que le Saint-Esprit te dise à 15 heures, je dois être là. Que le Saint-Esprit te dise à 15 heures, je suis membre de la sécurité, je me mets à ma place. Que le Saint-Esprit te dise à 15 heures, je suis chantre, je suis devant le micro. Que le Saint-Esprit te dise, je suis homme de Dieu, je dois m'asseoir à ma place. Parce que lorsque le Seigneur arrive, les choses démarrent, elles décollent pour la gloire de son Seigneur. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Que personne ne soit troublé. La gloire de Dieu est toujours là. La grâce de Dieu, elle est permanente. Cela dépend de ce que tu dis. Cela dépend de ce que tu penses. Mais le Saint-Esprit te dit ce matin, ce que tu penses, ce n'est pas ce qui réside. Mais ce que tu as dit, c'est ce qui est efficace. Et c'est ce qui doit arriver dans ta vie. Tu vas t'élever, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves. Tu vas élever ta voix ce matin pour rendre gloire à Dieu. Tu n'es pas le moindre. Si tu as passé ces moments dans les épreuves, dans les difficultés, parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ne perds pas cette espérance parce que Jésus-Christ est vivant. Tu vas te lever ce matin et tu vas bénir le Seigneur qui t'a aimé. Tu vas bénir le Seigneur qui t'a gardé. Même tu sens une maladie dans ton corps, tant que tu es debout, tant que tu peux proclamer des choses, tant que tu peux dire des choses pour la gloire du Père. La maladie est un nom. Jésus-Christ a le nom qui est au-dessus de la maladie. Jésus-Christ a le nom qui fait fléchir la maladie. Jésus-Christ, par son sang, le sang de l'alliance, a vaincu la maladie, les infirmités. Et ce matin, il te dit, lève-toi, parle. Parle à ton Père, dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il a programmé des jours nouveaux. Parce qu'il a programmé des choses nouvelles que tu vas voir et que tu vas vivre. Ne regarde pas ces temps, ne regarde pas ces moments, mais fixe ton regard sur le Seigneur qui t'a aimé. Seigneur, nous sommes debout ce matin, ton peuple est debout. Ton peuple a le regard fixé vers toi, comme David a dit. Que je laisse mon regard vers l'Éternel, vers les montagnes d'où me viendra le secours. Mon Père, je sais que ton secours est déjà là dans la vie de toute personne, dans la vie de ton peuple. Merci mon Père pour les moments que nous avons passés, dans les manquements, dans les difficultés. Mais je sais que toi, tu as toujours été avec nous. La preuve, c'est que nous sommes debout. La preuve, c'est que ton programme continue à avancer. Avancer sûrement, avancer dignement. Parce que toi, tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Merci Seigneur de mettre dans la vie de mon frère, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, le don de la foi, Seigneur, qui est l'élément essentiel dans notre communion avec toi. Le don de l'amour de toi, l'amour du frère, l'amour du prochain, qui est l'élément essentiel pour notre réussite dans la vie spirituelle. Nous avons besoin, Seigneur, de vivre dans la joie, de vivre dans la paix. Voilà pourquoi ce matin, que la paix soit dans la vie de mon frère, que la paix soit dans la vie de ma soeur, que la paix soit dans leur maison, dans leur famille, que la paix soit dans cette nation. La paix que toi seul tu sais donner, qui surpasse toute intelligence. Car l'homme ne sait comment donner la paix. L'homme n'a cessé de détruire, mon Père, mais toi tu donnes la paix. Toi tu donnes la vie, toi tu donnes la joie. Merci Père. Merci Père de relever. Merci Père de consoler. Merci Père de guérir. Merci Père d'effacer les infirmités. Parce que pendant ce temps, oh Dieu, les aveugles doivent voir, les sourds doivent entendre, les muets doivent parler pour proclamer la gloire de Dieu. Les paralytiques doivent marcher afin que le monde comprenne que ce n'est pas un homme qui détient l'ouverture des maisons de prière. C'est le jour que tu as décidé que cela va arriver et cela arrivera. Parce que tu es Dieu.
Laisse simplement, mon Père, que ton peuple se prépare, que ton peuple s'examine et qu'ils puissent prendre les provisions dont ils ont besoin pour marcher avec toi, car tu nous as promis que cette année tu marcheras avec nous. Je sais que le coronavirus a été une étape, une marche qui nous a fait monter plus haut, afin que nous marchions dignement avec toi. Seigneur, que ton nom soit béni et que toute personne qui se trouve malade en ce moment puisse trouver la guérison, quel que soit le mal. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le faible soit fort. Oh Dieu, que le faible soit fort. Que le faible soit fort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. La Bible dit dans le livre de Colossiens 2, le verset 15, que tu as dépouillé les autorités, les dominations. Oh Dieu, ils ont été dans l'échec. Parce qu'à la croix du calvaire, tu les as vaincus. C'est pour cela, ce matin, mon Père, ton peuple ne sera pas jugé. Parce qu'il va abandonner la vie du monde. Il ne sera pas jugé. Parce qu'il t'aura choisi pour l'éternité. Il ne sera pas jugé. Parce qu'il a fait le bon choix. Merci, mon Père, pour la manifestation de ta gloire. Merci de bénir, Seigneur, les papas et les mamans. Oh Dieu Tout-Puissant, qui chaque mois paie le loyer de notre maison de prière. Que ces hommes et ces femmes, Seigneur, rien ne manque dans leur vie. Au contraire, Père, ajoute encore davantage afin qu'ils continuent à donner pour les bonnes œuvres et pour l'avancement de ton Église. Merci Seigneur de bénir, d'honorer ta présence dans la vie de chacun de nous. Bénis ton serviteur, le prophète Richard. Bénis les anciens, les diacres, les pasteurs. Bénis Seigneur ton peuple, les chantres. Bénis Seigneur toutes les commissions de notre assemblée. Bénis l'église du Gabon. Bénis ce gouvernement. Accorde la grâce au gouvernement, Seigneur, d'être visité par toi. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, je sais que cette nation t'appartient. Et que l'église du Gabon, Seigneur, fera annoncer la gloire de Dieu à toute personne qui vit. Sera soumise, Seigneur, à l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui a tout créé. Merci, Seigneur. Pendant ce temps, mon Père, pendant que nous attendons, garde, Seigneur, nos cœurs dans la paix. Garde ton peuple dans la paix. Garde ton peuple ferme, soumis. Garde ton peuple dans la victoire. Celui qui disait qu'il n'a pas, qu'il commence à voir. Celui qui disait qu'il ne peut pas, qu'il commence à recevoir. Celui qui est incapable de faire les choses. Seigneur, tu nous amènes au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous espérons. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, gloire et louange à toi, là où tu es. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.